Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle formule des taroscopes pour ce mois d'août qui s'annonce, qui s'avance vers nous. Alors, normalement le mois d'août c'est vraiment le mois des vacances, j'espère que ce sera le cas pour vous. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous en ce bon mois d'août? Nous allons le voir ensemble. Amis Bélier, nous allons voir cela à travers la grande roue astrale qui couvre tous les domaines de la vie. Et je vous rappelle que je propose bien sûr des consultations privées, soit en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var qui reste ouvert tout l'été, soit par téléphone ou en visio comme ici avec la caméra de plafond. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Alors voici la grande roue astrale qui va vous indiquer ce qui vient vers vous dans tous les domaines de la vie. Nous commençons par votre énergie générale, votre toile de fond de ce mois d'août et ce qui vient en face de vous. La lune est une carte de débrayage, c'est une carte qui indique quand même la nuit. Alors ça veut dire quoi? Évidemment la lune éclaire la nuit, mais ça veut dire qu'on est dans une phase d'émotion, de sentiment, on réfléchit, on est replié un peu sur soi-même, on n'est pas dans la grande ouverture. Ça peut être aussi évidemment un temps de repos, ce qui est un peu normal pour le mois d'août. Et puis, en face de vous, donc, qu'est-ce qui vient vers vous globalement ce mois d'août? Nous avons le soleil. Le soleil, évidemment, qui nous indique que vous êtes avec en face une rencontre solaire. Alors, c'est important parce que la rencontre solaire, c'est une rencontre coup de foudre, une rencontre où tout d'un coup, c'est une évidence. Mais le soleil peut aussi vouloir dire qu'en face de vous, vous avez des gens, des amis, de la famille qui vous tirent de ce côté un petit peu assombri, un petit peu repli sur vous-même. En tous les cas, on ne vous laissera pas vous ennuyer cet été, c'est une évidence. Si vous avez envie d'être un peu comme ça, cocooning en été, eh bien, ça vous passera vite parce qu'on viendra vous chercher. Au niveau de vos possessions, de vos biens, de vos finances et les changements qui arrivent en face de vous par rapport à ça, nous avons, oh la maison Dieu, aïe aïe aïe, les finances ça va être compliqué amis Bélier. Et oui, lorsqu'on a la maison qui s'écroule, ça veut dire que c'est pas le meilleur domaine. À la fois, je vous comprends un peu parce que c'est vrai que c'est quand même en ce moment très compliqué au niveau financier et je crois que je ne suis pas la seule à le ressentir et à le dire. Alors, écoutez, ne dépensez pas trop, ne faites pas des voyages au bout du monde, faites attention à vos finances, la rentrée n'est pas loin. Oh là 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 là, les grands changements en face, la justice. Alors la justice ici, il y a deux circonstances. Soit vous êtes dans une procédure effectivement par rapport à un employeur, une procédure financière ou une procédure tout simplement par rapport à un de vos biens et ça va être compliqué pour vous d'arriver à prendre le pas là-dessus. Alors heureusement c'est un peu la trêve en août et la justice veut aussi dire souvent qu'on prend une décision. Étant donné qu'au mois d'août, les tribunaux sont fermés, on peut penser que c'est plutôt que vous allez prendre une décision relativement radicale par rapport à vos possessions, à vos biens, à votre façon de gérer les choses. En tous les cas, je vous souhaite que ça se passe bien. Attendez, pardon, je suis en train de regarder avec mes cartes. Voilà, plutôt ici, ça sera plus facile, excusez-moi. Voilà, vous êtes le premier signe, hein, donc forcément, quand on est le premier signe, eh bien, voilà, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Alors, donc ça peut nous dire que financièrement ou au niveau vraiment de vos possessions matérielles, appartements, etc., eh bien, il y aura des décisions à prendre pour assainir cette situation qui semble quand même complexe.
Nous passons à la maison 3 avec en face les étrangers. La maison 3, c'est l'entourage proche et en face justement ce qui est plutôt éloigné. Alors dans votre entourage proche, eh bien, nous avons le pape. Très belle carte. Ça veut dire que vous êtes très bien entouré. Le pape indique la bénédiction, mais le pape indique aussi des contrats. Alors ça peut nous parler de mariage, mais oui, de décision de vivre commune avec quelqu'un. Le pape officialise aussi les choses. Donc, si vous aviez une relation autour de vous qui était un peu plutôt relation amoureuse mais amicale, disons, où on ne se décidait pas, eh bien là on voit que des décisions sont prises. Et si l'on regarde ce qui vient vers vous de l'étranger que vous ne connaissez pas encore, on a la roue de fortune, eh bien il va y avoir un tour de roue à un 180 degrés qui va certainement, évidemment, apporter quelque chose dans votre escarcelle, apporter quelqu'un dans votre environnement qui va changer la donne par la suite. Alors, la roue de fortune ne nous indique pas la solution ou, disons, ce qui va vraiment se passer en ce mois d'août. Donc, ça veut dire que ça va évidemment être sur la suite. Septembre, octobre, nous le verrons bien à ce moment-là. Dans la maison 4, qui représente vraiment votre foyer intime, hein, vous-même, chez vous, vos enfants, votre famille, votre compagnon, ou bien vous, tout seul à la maison, et en face le grand destin, qu'est-ce qui vient un peu bousculer ou pas, ou au contraire, venir dans le sens de votre foyer. Les étoiles, waouh, belle protection dans votre foyer, donc pas de crainte, votre maisonnée marche bien, si vous avez une famille en ce mois d'août, tout devrait bien se passer, et on a même l'idée d'une chance sur la route. Et au niveau justement du destin dans ce mois d'août, eh bien, l'ermite, le chercheur de sens. Ça veut dire quand même que ce mois d'août va être très riche. Ce mois d'août pour vous, amis Bélier, va être très porteur de réflexion. De toute façon, on l'avait vu, avec la lune sur vous, l'énergie générale et le soleil venant des autres. Mais donc, on a bien cette idée, en ce mois d'août, de chance, de protection dans la réflexion. Qu'est-ce que je vais prendre comme chemin à la rentrée? Vers quoi je vais me diriger et avec qui? On est quand même un peu par rapport à votre foyer, on est dans cette réflexion-là. Il pourrait donc bien y avoir un changement aussi, bien sûr, au niveau de votre foyer intime. La maison 5, le bonheur en amour, les rencontres légères qui peuvent évidemment se traduire par quelque chose de plus costaud, de plus fort, mais le bonheur en amour et en face, les grands projets. Donc en amour, nous avons l'amoureux. Alors, que je vous dise tout de suite, ceux qui connaissent la tarologie le savent, l'amoureux ne veut pas dire l'amour. Ah oui, c'est un grand choix de vie. Alors on voit bien qu'au niveau du bonheur en amour, vous aurez un grand choix de vie à faire. Mais on le voit d'ailleurs, on le sent dans votre jeu, il y a des choses qui s'arrêtent et d'autres choses évidemment qui vont démarrer en ce mois d'août. Donc l'amoureux dans le bonheur en amour veut dire que, c'est peut-être ça aussi l'ermite, vous réfléchissez et vous ferez un choix en bonheur, en amour. Peut-être est-ce que je continue là où j'en suis ou bien est-ce que j'arrête et que je passe à autre chose? À vous de voir. En face, les grands projets, l'impératrice. Alors que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice indique une personne qui va maîtriser totalement dans ses projets les choses. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, donc elle en tient compte. Elle sait où elle est, elle connaît les moyens qu'elle a actuellement, humains, financiers, matériels, spirituels, et elle sait très exactement où elle veut aller, c'est ça surtout. Donc l'impératrice qui tient le bouclier, qui maîtrise tout, en face du bonheur en amour, eh bien nous montre que forcément il y aura des mises en place et vous les connaîtrez déjà au mois d'août et vous sentirez déjà dans quel sens va le vent. Et enfin, la maison 6 et la maison 12. La maison 6 qui représente un peu le quotidien. Comment vous allez gérer ça globalement dans ce mois d'août? Le monde. Oh, 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 oh! Magnifique arcane puisque le meilleur arcane de la tarologie.
grande ouverture, grand bonheur. Je le dis à chaque fois parce que c'est vrai, on est obligé de le dire. Lorsque les anciens tombaient sur la carte du monde, ils bouclaient le jeu et ils disaient de toute façon, vous êtes protégés, c'est le grand bonheur, quoi qu'il vous arrive dans les temps qui viennent. Donc, on termine avec ça sur la maison 6. Au quotidien, vous gérerez les choses malgré tout, malgré quelques petites difficultés, quelques choix à faire, voilà, hein, il faut réfléchir. Vous gérerez les choses, en tout cas les choses viendront à vous aussi avec grand bonheur. Et la maison 12 en face de la gestion quotidienne en gros des choses, la maison 12 qui est la seule maison compliquée qui annonce les difficultés éventuelles, quoique vous êtes très protégé par le monde, eh bien non, l'empereur. L'empereur, arcane 4 de la tarologie de Marseille, c'est vraiment celui qui maîtrise sa vie, qui prend les décisions, il a la terre dans les mains, le sceptre dans l'autre main, il est assis sur l'aigle, il maîtrise toutes choses avec une magnifique autorité. Donc, cette maison 12 qui représente les difficultés, eh bien vous n'en aurez pas, si ce n'est peut-être qu'il faudra prendre les décisions avec un petit peu d'autorité. Bon, ami Bélier, vous savez ce qu'est l'autorité, mais disons peut-être qu'il faudrait un peu forcer certaines choses pour aller dans votre sens. Donc vous voyez globalement un mois d'août très porteur et très porté, avec sans doute, voire certainement, une magnifique rencontre qui est sur votre route et qui vient un peu vous réveiller, vous tirer de cette espèce de torpeur, un peu de fatigue peut-être quand même, avec laquelle vous commencez ce mois d'août, mais qui évidemment se déroule dans tous les domaines d'une belle façon et qui se termine extrêmement bien. Et je vais vous donner maintenant votre carte d'énergie, de guérison, un petit conseil pour savoir comment aborder ce mois d'août. Voici l'oracle de l'énergie de guérison qui va vous indiquer, vous donner un conseil, un petit texte. Je vous le lirai et il faudra bien tenir compte de ce petit texte pour vous. Amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite un magnifique mois d'août.